Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous pouvez le voir je pense, je ne suis pas dans mon salon mais dans ma voiture. Je m'apprête à partir pour le salon du livre, c'est le tout premier salon du livre que je vais faire et aujourd'hui je vous emmène avec moi. Donc le salon ouvre à 10 h, là il est très exactement 9 h, j'ai un train à 9 h30 et je prévois d'arriver là-bas pour 10h15, 10h30, voilà, je prends mon temps ce matin. Alors la qualité des vidéos va certainement pas être la même que d'habitude puisque aujourd'hui je ne prends pas mon réflexe, j'ai pas envie de m'encombrer plus que nécessaire. Je vais donc filmer avec mon iPhone et voilà, on verra bien ce que ça donne et sans plus tarder, voilà c'est mieux avec la clé dans la voiture. On va partir. Donc j'ai de l'avance pour prendre le train, mais très honnêtement, je préfère. Allez, c'est parti. Donc là, le train que je prends et ce petit trajet en voiture, c'est celui que je fais tous les matins pour aller au boulot, tout simplement. Puisque mon boulot est sur la même ligne que Paris-Montparnasse. C'est juste un petit peu plus loin. Et ensuite, il y a le métro à prendre. Et aujourd'hui, il fait gris, il fait super moche. Et ils annoncent un sacré pic de pollution. Donc du coup, tous les transports sont gratuits en Île-de-France. Bon, moi, j'aurais juste eu le métro à payer, étant donné que j'ai la carte Navigo. Et que la carte Navigo est dézonée depuis quelques temps le week-end. Mais bon. Comme ça, je paye même pas le métro, c'est cool. Bon, je veux pas faire de bêtises, donc je vous dis à tout à l'heure dès que j'arrive à la gare. Bon, j'arrive à la gare, j'ai patienté un petit peu dans ma voiture parce qu'il fait juste super froid dehors, il fait genre 5 degrés. Et je me suis pas habillée super chaudement parce que tout le monde a l'air de s'accorder à dire qu'on crève de chaud à l'intérieur du salon. Du coup, j'ai juste mis un petit blouson et un petit haut assez fin en dessous, donc je caille de froid, mais ça va aller. Donc le train arrive dans, je sais pas, à peu près 7 ou 8 minutes, donc là j'y vais. Bon, je suis presque arrivée. C'est un petit peu épique comme expédition. Il y a un monde de dingue juste derrière moi. J'ai déjà dû demander mon chemin, mais tout va bien. C'est le pavillon 1. J'arrive dans quelques minutes. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à voir la foule devant. Mais c'est strictement le genre de choses qui me donne envie de tourner les talons et de fuir très loin puisque je suis anti-foule.
Alors le nez à Chronicle 3, vous pouvez le faire dédicacer. Il y a l'auteur et l'illustratrice. Et le sombre chat, vous pouvez le faire dédicacer par Cécile. Je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo vlog salon du livre chez moi, comme vous pouvez le constater. J'avais commencé à filmer la conclusion à cette vidéo dans ma voiture, comme j'avais fait pour la petite introduction, sauf que manque de bol, espace de stockage insuffisant, donc mon téléphone m'a coupé en fait en plein milieu d'une phrase, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais rentrer, je vais vous filmer tout ça rapidement. Il est très exactement 5h moins 10, donc vous voyez que j'ai pas passé non plus toute la journée au salon du livre, mais les heures que j'y ai passées m'ont largement suffi parce que je suis quelqu'un de pas très résistant, qui fatigue rapidement, et là je rentre, j'ai les bras et les jambes complètement en compote, je suis juste au bout de ma vie. Donc voilà, mais c'était une journée super intéressante, super enrichissante, et parmi les choses qui m'ont vraiment le plus marqué, ça a été ma rencontre le matin avec l'auteur Jean Vigne, l'auteur de la trilogie Nea Chronicle. J'avais prévu d'acheter le tome 3, donc j'en ai profité pour le faire dédicacer. Et là, grande surprise, l'auteur m'a reconnu. Oui, oui, je répète, l'auteur m'a reconnu. C'est le monde à l'envers, c'est juste un truc de dingue. J'étais voilà, en train d'attendre patiemment mon tour pour me faire dédicacer mon livre, quand il s'est penché vers moi et m'a fait « Elisa ?» J'avais limite envie de regarder derrière moi, voir s'il ne s'adressait pas à une autre personne, mais non, non, c'était bien de moi, à moi qu'il s'adressait, donc j'étais vraiment sous le choc. Il m'a dit qu'il avait lu ma chronique et qu'il m'avait déjà vue en vidéo, et c'est donc comme ça qu'il a pu me reconnaître. J'étais juste, ouh, c'est comme si c'était Noël et mon anniversaire le même jour en même temps. Donc voilà, j'étais super flattée, super impressionnée.
D'autant que c'était vraiment le tout premier auteur que je rencontrais, comme je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit que j'avais jamais été dans un salon du livre, que j'avais jamais rencontré d'auteur. Et voilà, c'est lui le premier. Et d'ailleurs, c'est lui le seul de ma journée parce que très honnêtement, quand j'ai vu les files d'attente pour les séances de dédicace, j'en avais prévu 2 l'après-midi. J'aurais bien voulu me faire dédicacer Les Outrepasseurs et Le Secret de l'Inventeur. Mais très honnêtement, non, franchement, je n'ai pas eu le courage. Piétiner sur place, déjà que j'étais fatiguée, c'était juste impossible pour moi, donc c'est dommage, mais tant pis. Et autrement, je suis ravie parce que j'ai fait la connaissance de Béatrice, de l'encre... attendez, j'ai pas envie d'écorcher le nom de son blog, sinon elle va vouloir me frapper. C'est l'encre littéraire d'une blondinette, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Béa, c'est une fille super sympa avec qui je parle depuis, je sais pas trop, 2 mois peut-être, quelque chose comme ça. Et avec qui je m'entends super bien, le feeling passe très bien, on passe très souvent l'une et l'autre sur nos blogs respectifs. Et elle m'a proposé, quand elle a su que j'irais seule au salon du livre, qu'on se retrouve dans la journée tout simplement. Donc c'est pareil, elle m'a reconnue dans les allées du salon, elle m'a interpellée et je suis restée plusieurs heures avec elle et son groupe d'amis. Et voilà, franchement je l'en remercie, j'ai passé vraiment un très bon moment en sa compagnie et avec les autres filles. Donc ça a été un super moment pour moi. Je n'ai pas vu le temps passer. Et ça m'a fait vraiment rire parce qu'il y a une de ses copines de classe qui s'appelle Lucie, si je ne m'abuse. Alors j'ai pas trop la mémoire des prénoms, mais il me semble bien que c'est de Lucie dont je parle, qui en voyant mon gros sac au champ dans lequel j'ai mis tous mes achats, m'a dit fais gaffe, t'as une anse qui commence à se faire la malle, alors que juste avant je frimais en disant genre ah mais les filles, moi je suis venue avec un sac au champ, j'ai prévu le coup quoi, c'est juste trop solide ces trucs là. Donc juste après elle me fait attention, ça commence à s'en aller, lance. 5 minutes après, c'était terminé, j'avais plus de sac. Donc j'ai peiné tout le restant de la journée pour porter mes livres. C'était vraiment très lourd et je pense que c'est ça aussi qui a, on va dire, accéléré le fait que je rentre chez moi plus tôt que prévu parce que c'était vraiment une galère à porter. J'ai moins acheté que ce que je pensais. Je me suis acheté 7 livres alors que je comptais m'en acheter 10. Mais c'était tellement lourd que très honnêtement, j'aurais eu bien du mal à me trimballer avec 3 bouquins supplémentaires. Mais voilà, c'est pas grave, du coup, je me ferai encore plus plaisir pour ma prochaine commande sur internet. Voilà, je n'allais pas me forcer à acheter des livres qui ne m'intéressent pas spécialement. Je suis ravie de tous les achats que j'ai faits et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Il y a d'ailleurs d'autres livres que j'aurais aimé me procurer mais que malheureusement je n'ai pas trouvé, donc c'est pas grave, je me les achèterai en vidéo. Je me les achèterai sur Amazon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai été vraiment plus que ravie de cette journée. Et c'est avec grand plaisir que je vais réitérer cette expérience à Montreuil, au Salon de Montreuil, en fin d'année. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!